Madame, monsieur, bonsoir. Regardons ensemble les titres de ce samedi. Une ruée sur les plateformes en ligne pour la prise de rendez-vous après les annonces ministérielles de ce jeudi. Olivier Véran a annoncé de nouvelles mesures drastiques, dont l'obligation à la 3e dose de rappel du vaccin pour tous les Français éligibles dès 18 ans. Une situation qui se dégrade et la détection de nouveaux variants venus d'Afrique du Sud cette semaine. 2 cas ont été recensés au Royaume-Uni et confirmés en Allemagne. Le risque est élevé en Europe. Les détails dans un instant. Les Antilles plongées dans une violente crise sur fond de contestation au pass sanitaire ainsi que l'obligation vaccinale des soignants ayant entraîné de multiples scènes d'émeutes et blocages routiers. Et à cela s'ajoute le retour de la question de l'autonomie en Guadeloupe par le ministre français des Outre-mer. Nous verrons de quoi s'agit-il dans un instant. Enfin, dans ce journal, nous vous emmènerons en excursion chaussée de Voski sur les plus beaux paysages recouverts d'un magnifique manteau blanc. Les premières neiges sont tombées sur de nombreux reliefs et plaines du Puy-de-Dôme à la Normandie. Une flambée des chiffres, de nouvelles mesures annoncées ce samedi par le gouvernement, une 3e dose de vaccin obligatoire pour tous les Français et ceux dès l'âge de 18 ans. Ce sont pas moins de 3 millions de rendez-vous qui ont été pris après cette annonce, d'autant plus que le variant Omicron venu d'Afrique du Sud ne facilite en rien la situation. Dans plusieurs pays d'Europe où le variant a déjà été détecté, nombreux sont ceux qui vont suspendre leur vol en destination d'Afrique du Sud. Le point sur la situation avec Meiki Suplon. Jeudi, lors de sa conférence de presse, Olivier Véran a annoncé de nouvelles mesures pour faire face à la 5e vague de l'épidémie qui menace les fêtes de fin d'année depuis quelques semaines. Le ministre de la Santé a annoncé le rappel d'une 3e dose pour toutes les personnes de moins de 18 ans, 5 mois après leur seconde injection, sous peine que le pass sanitaire ne soit plus valide. Les tests de dépistage seront valables 24 heures à la place de 72 heures à compter de ce lundi. Le masque sera lui de nouveau obligatoire en intérieur, là où le pass sanitaire est à nouveau obligatoire. Le variant Omicron a fait son apparition. Le variant a été détecté en Afrique du Sud. Le variant a touché d'autres pays comme le Royaume-Uni où 2 cas pour le moment ont été détectés, a annoncé le Premier ministre Boris Johnson. Ou encore la Belgique qui est le premier pays européen à avoir annoncé avec un cas pour le moment. En France, aucun cas n'a été détecté. L'actualité de ce samedi, c'est aussi cette affaire dont fait l'objet l'ancien ministre de la Transition écologique Nicolas Hulot. Des révélations faites à l'issue de l'émission Envoyé spécial ce vendredi, le parquet a annoncé l'ouverture d'une enquête préliminaire pour agression sexuelle et viol. Les faits auraient été commis entre 1989 et 2001. Le principal intéressé dément formellement les faits qui lui sont reprochés et a par ailleurs annoncé son retrait de la vie publique. Ce chiffre à présent, 12%, c'est le nombre en augmentation des bénéficiaires de la collecte alimentaire, dont de plus en plus d'étudiants qui subissent une précarité accentuée par la crise sanitaire. Et face à la hausse de la demande, des stocks ne suffisent pas toujours. Les produits secs de conserve, les légumes, poissons ou encore viande sont privilégiés. Ce week-end, la collecte se poursuit et ce sont 9000 supermarchés qui sont réquisitionnés pour cet approvisionnement. 6000 associations partenaires dont la Croix-Rouge, une initiative mise en place en 1984 et qui compte évidemment sur votre générosité. Ce mercredi, 27 migrants ont trouvé la mort alors qu'ils tentaient de traverser la Manche, une tentative ô combien périlleuse dans une embarcation de fortune, une situation dite dramatique par le Premier ministre Jean Castex, ce qui fait d'ailleurs écho à cette crise diplomatique qui pèse entre la Biélorussie et la Pologne. Émilie Dubac. À moins d'un an de l'élection présidentielle en France, les candidats annoncés et présumés font de la migration un sujet incontournable. En effet, il semblerait que ce soit une des grandes préoccupations françaises mais aussi mondiales. La situation migratoire en Biélorussie inquiète tous les dirigeants européens et l'événement survenu dans la Manche ce mercredi montre l'urgence. Entre la France et le Royaume-Uni, les tensions, bien que déjà présentes notamment à cause de la pêche, se sont accentuées depuis le naufrage dans la Manche qui a fait 27 morts. Le Premier ministre britannique a partagé son avis sur la situation migratoire dans la semaine sur Twitter. Il explique alors que les nombreux migrants qui arrivent régulièrement en Angleterre après une traversée de la Manche
doivent retourner en France. Depuis le début de l'année, plus de 30 000 migrants illégaux auraient en effet rejoint le pays. Il serait alors à la France de les reprendre, d'après Boris Johnson. Une réunion étant organisée à Calais pour discuter de la situation migratoire, la France a alors annulé l'invitation d'un ministre du Royaume-Uni. Conscient de l'urgence humanitaire, la France souhaite le rassemblement de plusieurs pays européens afin de réfléchir ensemble aux problématiques de la migration. La situation en Biélorussie, qui n'évolue pas, sera sûrement aussi abordée. Le pays attend des solutions venant de l'Union européenne qui se retrouve face à un mouvement massif de migrants bloqués à l'entrée de l'Europe. À la frontière polonaise, les contrôles ont été renforcés, ainsi certaines personnes ont fini par retourner dans leur pays d'origine, mais ils sont encore nombreux à attendre le secours des Européens. La Biélorussie reproche aux pays européens de refuser d'accueillir les migrants pendant que ces pays suspectent une stratégie de la Biélorussie. Ce dernier aurait, grâce à la délivrance excessive de visas, permis une arrivée massive de personnes espérant obtenir l'asile une fois en Europe. Aux Antilles, la crise sociale, elle ne faiblit pas. La Guadeloupe et la Martinique sont confrontées depuis plusieurs jours à une vague de contestation contre la vaccination des soignants et des pompiers ainsi qu'autour du pass sanitaire. Et ce, malgré le couvre-feu, les forces de l'ordre tentent de maintenir le calme. Et pourtant, les violences font rage et se poursuivent entre jets de barricades et incendies de poubelles. 9 personnes ont été interpellées. En Guadeloupe, afin de calmer la colère, le ministre Sébastien Lecornu a affirmé être prêt à parler de l'autonomie de l'archipel. Les précisions d'Hugo Messager. Ce sont des images chocs qui nous parviennent en ce moment de Guadeloupe. Pillage, casse, incendie, les tensions s'accentuent sur l'île. Des personnels de santé ont même été menacés avec des armes à feu. Alors, quelle en est la cause ? Depuis le 15 novembre, les manifestants font entendre leur voix en Guadeloupe. Parmi eux, on retrouve des soignants, des personnels médicaux, des pompiers, des employés de l'éducation nationale ou encore de simples citoyens. Tous contestent le vaccin anti-Covid rendu obligatoire pour les soignants et les pompiers. En effet, seulement 35% des Guadeloupéens sont vaccinés sur près de 400 000 habitants. Certains ne sont pas contre le vaccin, mais plutôt contre la méthode de l'ARN messager présente dans le vaccin Pfizer, essentiellement injecté sur l'île. D'autres, ne voulant pas se faire vacciner, songent déjà à une reconversion professionnelle. Mais c'est également une crise sociale qui se dessine, les manifestants réclament de meilleures conditions de vie. Ils demandent notamment la baisse du prix des carburants, en inflation depuis quelque temps. Ils demandent également une hausse des salaires. 34,5% de la population vit sous le seuil de pauvreté nationale, avec 19% de chômage, surtout chez les jeunes. Mais récemment, les manifestations ont pris une autre tournure sur l'ensemble de l'île. Par endroits, des barrages sont érigés sur les routes afin de bloquer la circulation. Des magasins sont pillés, des immeubles et des véhicules incendiés. La police est même parfois obligée d'intervenir sur les barrages, il y a donc de nombreux affrontements avec les émeutiers. Par mesure de sécurité, les écoles étaient fermées les 22 et 23 novembre. Enfin, 800 personnes seraient en danger à cause du manque d'accès aux soins provoqué par les barrages. Pour résoudre ce problème, le 19 novembre, un couvre-feu avait été appliqué entre 18h et 5h jusqu'au dimanche 28 novembre afin de faire face aux violences urbaines nocturnes. La fin a récemment été repoussée au lundi 29. Sébastien Lecornu, ministre des Outre-mer, a annoncé le financement de 1000 emplois aidés pour les jeunes, avec un accompagnement spécifique et une formation sur le territoire guadeloupéen. La question de l'autonomie de l'île a été posée lors de réunions ces derniers jours par des élus. D'après eux, la Guadeloupe pourrait mieux se gérer elle-même, a déclaré Sébastien Lecornu dans une allocution télévisée adressée aux Guadeloupéens. Il affirme que le gouvernement reste prêt à en parler. Enfin, ces derniers jours, des manifestations semblables ont éclaté en Martinique. Retour en France où il souffle fort en Bretagne, des pointes enregistrées jusqu'à 130 km/h localement depuis la nuit dernière, ayant occasionné la chute d'arbres et de branches. Près de 3500 foyers sont toujours privés d'électricité alors que les équipes d'Enedis sont à pied d'œuvre afin de rétablir le réseau, une situation à la normale qui devrait être prévue pour demain. Après le vent, la neige et le verglas qui sont de retour, Météo France a placé 11 départements vigilance orange dès ce soir. Et jusque demain, il s'agit de la Corrèze, de l'Ain, de la Savoie, de la Haute-Savoie ainsi que de l'Isère, de l'Ariège, la Haute-Garonne et Haute-Pyrénées. Et enfin, les Pyrénées-Atlantiques sont concernées. Ce week-end, d'importantes chutes de neige sont attendues sur l'ensemble des massifs de l'Hexagone. Le retour d'un temps hivernal qui n'a pas dissuadé
Et ce week-end, d'importantes chutes de neige sont attendues sur l'ensemble des massifs de l'Hexagone, le retour à un temps hivernal qui marque donc l'arrivée des premiers flocons, et cela n'a pas dissuadé les touristes et habitants qui ont pu découvrir un magnifique manteau blanc sur leur paysage, et ce à quelques semaines de Noël. Chaussé de ses moufles, reportage de Meiki Suplon. En ce dernier week-end du mois de novembre et à un mois de l'hiver, vous êtes peut-être en train de faire votre sapin de Noël. Et oui, car Noël c'est dans seulement 27 jours. Ou vous êtes en train de préparer vos vacances dans les stations de ski. Les tout premiers flocons sont d'ailleurs tombés et ont fait des heureux. La neige est tombée notamment dans le Pas-de-Calais ou encore dans les Vosges. La neige devrait tenir ces prochains jours. Plus de 20 cm de neige sont tombés à Gérardmer, dans l'est de la France. Météo France a d'ailleurs placé 11 départements en vigilance orange pour neige et verglas. Il a placé la Creuse, le Puy-de-Dôme, la Corrèze, l'Ain, la Haute-Savoie, la Savoie, l'Isère, l'Ariège, la Haute-Garonne, les Hautes-Pyrénées et les Pyrénées-Atlantiques. Des chutes de neige sont d'ailleurs attendues cette nuit sur le Massif central. Et effectivement, ça fait rêver, et cela devrait continuer à tomber jusqu'au moins lundi. Bonsoir Pierre-Manuel Alter, c'est un temps de saison cette semaine qui est prévu. Bonsoir Steven, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans la météo de votre journal. Et donc le temps de ces prochains jours, le temps et ces températures, eh bien nous allons commencer par dimanche matin, donc avec une journée qui va être accompagnée par des giboulées sur le nord, le centre, l'est du territoire qui pourrait apporter de la neige jusqu'en plaine, apportant une faible couche notamment sur le nord-est et sur les Savoies. En effet, une quantité de poudreuse entre 1 à 3 cm à moins de 400 mètres d'altitude, mais dès qu'on dépasse 500-600 mètres d'altitude, notamment sur les Vosges, le Jura, le Morvan ou encore les Alpes, eh bien, on pourra dépasser les 10 cm de neige. Des averses fréquentes concerneront par ailleurs le pied des Pyrénées et la Corse, avec cette fois-ci toujours de la neige à basse altitude. On pourra dépasser les 15 cm, puisque ça sera une neige par ailleurs assez abondante. Donc n'oubliez pas les chênes dès que vous dépassez les 400 mètres d'altitude sur ces régions. Par ailleurs, de fortes rafales de vent souffleront sur la Méditerranée, sur le littoral donc du sud. Donc soyez prudents si vous êtes également sur ces régions. Côté température, eh bien, ce sera froid, ce sera hivernal, puisqu'on ira généralement de moins 2 degrés à Rodez à 6 degrés à Nice. On observera également 3 degrés à Paris ou encore 1 degré à Lille. Pour l'après-midi de votre journée dominicale, eh bien, ce sera toujours à peu près le même type de temps avec des averses neigeuses qui vont se décaler et se bloquer sur l'est du pays. C'est ça qui va pouvoir nous apporter une certaine quantité de neige, donc dépassant, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les 15 cm. Toujours de la neige abondante à basse altitude sur les Pyrénées des 600 mètres donc, et des éclaircies partout ailleurs. Un faible risque orageux concernera par ailleurs la Corse, mais ce sera poussé donc par ce vent assez fort qui sera toujours présent en Méditerranée dans l'après-midi de 60 à 80 km/h sur le littoral. Côté température, eh bien, ce sera digne d'une fin décembre puisqu'on observera des valeurs proches des 5 à 9 degrés alors qu'il fera plutôt doux, enfin tout est relatif, au sud-est 14 degrés tout de même à Bastia et à Nice, il fera froid sur le nord-est jusqu'à 3 degrés à Nancy. Pour la tendance à venir et pour notamment le début de semaine prochaine, eh bien lundi on conservera une instabilité qui sera donc en recul avec quelques gouttes ou flocons sur le nord-est, apportant une faible couche de poudreuse, 1 à 3 cm, pas plus. Les nuages et les éclaircies prendront place à l'arrière et on conservera toujours des averses qui vont donc perdurer sur la Corse et un soleil assez présent, même très présent en Méditerranée, donc, et notamment aux abords du golfe du Lion. Côté température, ça restera bien hivernal, avant une possible remontée du mercure, donc mardi et mercredi, surtout à l'ouest dans un premier temps, donc mardi, puisque un petit front va glisser sur le nord-est, donc apportant de la pluie, même de la neige à basse altitude, donc, mais
rien de bien important niveau quantité, hein, ce n'est pas une offensive hivernale bien importante pour la saison. On observera par ailleurs quelques ondées près de la Manche et sur le sud-ouest, apportant à nouveau de la neige en montagne sur les Pyrénées. Mercredi, eh bien, un front assez important, une perturbation activement pluvieuse et venteuse traversera le pays. Elle sera présente du sud-ouest au nord-est à la mi-journée. À l'arrière s'installera un ciel de traîne avec des averses, moins de giboulées puisque les températures vont remonter, un redout qui va se confirmer avec un air océanique. La Méditerranée sera toujours concernée par un franc soleil. On pensera bien sûr à ceux qui habitent dans le sud et qui ont beaucoup de chance en ce début de semaine. Voilà Steven pour la météo de ces prochains jours. Je vous dis à très bientôt et je vous rends l'antenne. Et c'est la fin de cette édition, mais restez avec nous sur AR1. Samedi, Mathis Armand se penchera sur la question du lieu dans son émission C'est ouvert. Quant à moi, je vous retrouverai avec grand plaisir pour le journal dans 15 jours. Merci de votre fidélité, très belle soirée à vous. Rendez-vous samedi prochain à 10h pour votre émission qui parle d'écologie avec le sourire, C'est ouvert. Dans ce nouveau numéro, Mathis Armand reviendra sur l'agriculture biologique. Il analysera les potentiels bienfaits et limites de ce système productif que l'on dit proche de la Terre.